Normalement, tu as découvert le deuxième épisode sur les pages de l'album que je t'ai envoyé. Si c'est pas fait, tu prends bien le temps de lire ce texte. Fais bien attention aux liaisons. C'est important de le lire bien 2 fois au moins pour bien comprendre ce qui se passe. Alors, à mon tour de te le lire. En attendant le retour des chasseurs, les mamans cassent des os pour sucer la moelle. Cro-Mignon n'aime pas la moelle. Au lieu d'aspirer, il souffle dans l'os. Il s'aperçoit qu'il a fait une trace sur la roche. Cro-Mignon recommence en s'appliquant. Il laisse son empreinte sur tous les rochers qui ressemblent à des gibiers. Donc, on va commencer avec un peu de vocabulaire. Je te rappelle que le vocabulaire, c'est quand on essaie de chercher ce que veut dire un mot. Dans un texte, il y a parfois des mots un peu compliqués. On ne comprend pas toujours tous les mots, mais normalement, on peut s'aider du sens du texte, ce qu'on appelle le contexte, pour comprendre ce que veut dire ces mots. Donc, on va commencer avec une phrase que tu vas lire dans ta tête ou à voix haute. Les mamans cassent des os pour sucer la moelle. Et on va s'intéresser à ce mot moelle. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En tout cas, je vais te faire 3 propositions. Tu prends le temps de les lire, tu relis la phrase et tu essaies de deviner ce que veut dire ce mot moelle. Mets sur pause et tu relances quand tu penses avoir trouvé. Donc la moelle, est-ce que c'est un fruit? Est-ce que c'est la peau de l'animal ou est-ce que c'est l'intérieur de l'os? Puisque les mamans cassent des os, elles vont sucer l'intérieur de l'os. Cette moelle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des os et que les hommes préhistoriques mangeaient. Alors, pour bien comprendre ce texte, on va réfléchir à certaines phrases précises. Donc, tu vas lire celle-ci dans ta tête ou à voix haute. Il s'aperçoit qu'il a fait une trace sur la roche. On peut se demander de quelle trace on parle quand il dit qu'il fait que Cro-Mignon fait une trace sur la roche. Donc, je te mets l'image qui correspond à cet épisode. Observe bien et dis-moi quelle est cette trace qu'il fait sur la roche. Donc si tu as bien regardé, tu as vu ici qu'en fait il souffle dans l'os, ça envoie la moelle contre la paroi et comme il met sa main sur la paroi de la grotte, eh bien la moelle va colorer le contour de sa main et du coup il laisse une trace de sa main. Là, en l'occurrence, il en a même laissé 2 et il est en train d'en faire une autre. C'est de ces traces-là que l'on parle quand on dit que Cro-Mignon fait des traces sur la roche. Une fois que Cro-Mignon a trouvé ce jeu de souffler la moelle pour projeter une couleur sur la roche et du coup faire des empreintes de sa main, il va laisser des empreintes un petit peu partout. Mais où exactement? Explique le jeu qu'il fait avec cette moelle et avec son os et sa main. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu as compris? Alors en fait, il laisse sa trace sur les rochers qui ressemblent à des gibiers. Cro-Mignon, c'est un petit enfant et comme tous les petits enfants, il a beaucoup d'imagination et les gros rochers, il imagine qu'il y en a un qui ressemble peut-être à un sanglier, un autre à un lion, un autre à un mammouth. Il imagine certaines choses et donc, comme il ne peut pas aller chasser pour de vrai, il fait semblant de chasser et du coup, à chaque fois qu'il peut poser sa main, son empreinte de sa main sur un rocher, pour lui, c'est comme s'il avait chassé le gibier. Alors voilà 3 phrases, mais ce sont des phrases puzzle. Sur la gauche, je t'ai mis les débuts de phrases, ici, et sur la droite, les fins de phrases. Tu vas devoir mettre sur pause et réfléchir
quelle fin de phrase va avec le début de chaque phrase. Ça y est, tu as trouvé? Alors, on y va. Les hommes sont partis chasser du gibier. Les femmes mangent la moelle des os. Et Cro-Mignon fait de la peinture avec la moelle. Voilà les 3 phrases puzzle reconstituées. On a terminé la compréhension de ce 2e épisode de Cro-Mignon. On se retrouve demain pour la suite.